Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je suis thérapeute holistique et également coach certifié. Je pratique le tarot depuis que je suis ado et voilà, donc ça fait un petit moment. Et je commence à peine sur YouTube, donc là c'est mon tout premier tirage pour le signe du cancer. Donc mes tirages parlent tous de relations, principalement amoureuses, mais si vous n'avez personne en vue ou si vous n'êtes avec personne, ça peut parler d'un autre type de relation, donc ça peut être familial, amical ou autre. À partir du moment où c'est important pour vous, ce tirage peut parler de cela. Si vous me dites que vous êtes du signe du cancer, vous parlez généralement du signe du soleil, la position du soleil sur votre tableau astrologique. Si vous n'êtes pas si vous ne connaissez pas trop votre tableau astrologique, vous pouvez aller voir sur Café Astrologie et vous regardez aussi quel autre signe vous avez sur les placements de Vénus, la Lune et l'ascendant. Parce que ces signes-là peuvent également parler de la situation que vous êtes en train de vivre actuellement, si ce placement-là ne vous parle pas plus que ça en ce moment. Voilà, donc c'est un tirage général. Donc comme il y a pas mal d'influences différentes, ça peut voilà, ne pas vous parler cette fois-ci, mais un autre tirage pourra vous parler complètement une autre fois. Voilà, ça arrive, mais dans ce cas-là, voilà, faut regarder les autres placements que vous avez dans votre tableau. Voilà, si vous n'êtes pas du signe cancer, mais vous vivez une situation avec une personne du signe du cancer, vous êtes bienvenu pour regarder ce tirage. Il peut également vous parler. Les énergies peuvent être interverties. Si je parle à la personne qui est du signe du cancer, ça peut être vous, donc n'hésitez pas à- n'hésitez pas à appliquer cela pour vous. Voilà. Donc j'ai fait un tirage de 9 cartes des tarots, passé, présent, futur, et des cartes oracles sur le côté qui vont donner des informations supplémentaires pour vous guider. Voilà, donc si vous aimez ce tirage, n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos et également à vous abonner si vous voulez voir de prochains tirages. Je vais en faire un par mois pour chaque signe. Et à partir d'avril, je vais faire des petits changements. Voilà, j'ai un nouveau paquet de cartes qui pourra donner des informations supplémentaires sur le chakra du cœur, ce qui se passe à ce niveau-là, et aussi sur le temps. Voilà, ça va vous donner une fourchette de temps également. Donc voilà, si vous voulez avoir ce genre d'informations, vous pourrez les regarder. Voilà, donc commençons. Donc là, dans la situation qui se présente là sur les cartes, je vois une personne. Donc je ressens fortement que c'est vous, cancer. C'est une personne qui fait tout ce qu'elle peut pour que les choses se passent bien, c'est une personne patiente et qui a beaucoup de choses à donner, qui donne beaucoup et qui fait tout pour que les choses durent, qu'elles soient positives et vraiment, voilà, qu'il y ait comme un petit cocon euh, qui se... Voilà, créer un petit cocon autour d'elle. Et donc ça peut être masculin ou féminin, il n'y a pas de sexe attaché aux cartes. Et là, je vois une autre personne qui essaye d'avoir les choses plus à sa façon, qui peut-être a beaucoup de choses négatives à dire, malgré ce que toute l'autre personne puisse faire. Toujours quelque chose à revendiquer, à demander toujours plus. Voilà, c'est ce genre d'énergie que j'ai là, qui est fortement indiquée par le cavalier de coupe à l'envers. C'est vraiment voilà, ce genre de personnage. Quelqu'un qui n'est jamais satisfait, qui demande toujours plus, qui demande à ce que les choses soient différentes. Et quelqu'un ici, la reine de denier, qui essaie de faire tout son possible pour que les choses se passent pour le mieux et se fassent dans le calme et voilà, dans la douceur. Mais voilà, je vois que c'est une situation qui est un peu difficile à vivre pour la personne qui essaie de faire de son mieux. Et il y a de la communication assez rapide, franche. Et voilà, elle est à l'endroit, donc pour moi, une communication, c'est pas forcément une communication négative, c'est vraiment dire les choses telles qu'elles sont
ait besoin de les dire. Je pense que la personne qui essaie de faire de son mieux, elle gardait les choses en elle pendant pas mal de temps. Elle ne parlait pas. Elle ne s'exprimait pas ou pas assez. Et voilà, elle intériorisait beaucoup et à un moment, il faut que ça sorte. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai sur la position passée. Pour le présent, donc je vois que le fait d'avoir parlé, ça fait beaucoup de bien parce que voilà, on découvre un peu qu'est-ce que c'est le problème et qu'est-ce qu'on veut surtout. Et on veut vraiment changer les choses pour qu'elles se concrétisent. Là, je vois la carte principale du tirage, c'est la carte la roue de fortune, qui est une carte de changement. Elle est à l'envers ici, et ça veut dire que elle met en lumière vraiment une situation qui a vraiment vraiment besoin de changer, parce que ça peut pas continuer comme ça. Voilà. Et je vois que la personne qui veut changer les choses, elle n'a plus envie de s'en soucier de tout ce qui se passait avant, de voilà, tout ce qui n'allait pas, tous les reproches qui ont pu être faits, tout, voilà, tout ce qui ne correspondait pas à ses rêves, à sa vision des choses, comment on mène sa vie. Voilà, c'est tout ça, ça doit aller dans le passé, on lâche prise ici. Et ça, c'est dans la position présente. Il y a vraiment un besoin de renouveau, de changer les choses. Dans le futur proche, je vois que le fait de lâcher prise, de vraiment lâcher, de plus penser trop sur la situation. Là, on s'est exprimé, du coup, ça relâche pas mal de choses mentalement. Et ça apporte beaucoup de clarté d'esprit. Avec l'as d'épée, c'est vraiment une carte qui dit un nouveau départ dans la façon de faire les choses, dans la comment on voit les choses et comment on les pense et comment on les planifie aussi. Il y a vraiment une clarté d'esprit sur ce qui doit être fait et voilà, ce qui doit changer. On voit aussi beaucoup de passion là-dessus, c'est vraiment important pour vous. On sent que voilà, ce changement-là, il est non négociable. Ça a été trop lourd. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qui ressort. Mais par contre, voilà, pour l'instant, il y a une clarté d'esprit sur ce qui doit changer, tout ça. Mais pour l'instant, sur la situation telle qu'elle est maintenant, on n'a plus trop d'espoir que peut-être que les choses changent avec une personne en particulier ou en gardant les choses telles qu'elles étaient. On ne voit pas d'avenir là-dessus. On perd... voilà, on ne voit pas comment on peut continuer comme ça. Ça, c'est l'étoile à l'envers. C'est un manque de direction, un manque d'espoir voilà, qui est affiché ici, mais c'est vraiment lié à la situation qui est là. Donc on a vraiment envie de faire bouger les choses avec passion, ici, parce qu'on a la clarté d'esprit qui est là. Donc ça, c'est ce qui est annoncé dans le futur. Aussi, suivant votre situation, voilà, ça peut vous parler à différents niveaux. Ceux qui sont avec une personne, voilà, c'est peut-être le moment de laisser aller la relation avec cette personne parce que ça fonctionne pas et que cette personne, elle est vraiment entêtée, elle veut pas changer les choses et elle veut pas se remettre en question non plus. Ça peut être ça. Ça veut pas forcément dire, voilà, pour tout le monde, faut se séparer, mais pour d'autres personnes, ça peut être lâcher des habitudes négatives. Donc ça peut être arrêter justement cette façon de faire. Peut-être que cette personne-là, si elle continue comme ça, c'est sûr ça va pas marcher. Mais si elle se remet en question et qu'elle a envie de s'allier à vous pour changer les choses, il y a vraiment un beau changement là. Si vous n'êtes avec personne, ça peut être tout simplement une situation qui a duré trop longtemps, qui ne peut pas continuer comme ça et qui émotionnellement a été trop dure. Et voilà, maintenant, vous prenez les rênes et vous changez les choses. Vous dites, vous exprimez, vous dites ce qu'il vous faut, ce dont vous avez besoin et
vous vous appliquez à changer les choses et vous arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Voilà, vous êtes concentré, voilà, vous êtes plus concentré sur ce qui vous fait de la peine ou si ce qui vous pose problème ou voilà, qui vous cause du souci. Vous êtes concentré sur autre chose, un nouveau départ, quelque chose qui est beaucoup plus positif et qui fonctionnera beaucoup mieux pour vous. Voilà. Voilà, ça c'est ce que j'ai là dans ce tirage-là, qui ressort vraiment nettement. Donc là, vous avez vraiment essayé tout ce que vous pouviez dans le passé, et là, il est temps de changer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, vraiment un besoin de... Voilà. Si vous n'avez pas encore dit les choses, que après, là je dis c'est dans le passé, mais si c'est pas encore fait, faites-le. Parce que ça va vraiment vous aider à vous libérer. Parce que je sens vraiment ici le fait que voilà, j'ai deux personnes ici pour moi qui sont deux énergies opposées. Qui sont là. Une personne qui fait de son mieux et qui prend les choses voilà, qui prend les choses sans se plaindre, voilà, en essayant de faire de son mieux, en intériorisant beaucoup, et l'autre personne qui demande encore plus, toujours plus, c'est plus possible, quoi. Ça, c'est vraiment ce qui ressort. Ok ? Donc, voilà. Ou sinon, ça peut être une situation qui demande toujours plus de vous et qui, voilà, ça fonctionne pas parce que ça vous rend pas heureux. Donc on va passer aux cartes oracle à côté, voir ce que ça dit. Alors, on va commencer par les cartes des fées de Dorine Virtue. Alors, cette carte, elles sont en anglais, mais je les ai traduites pour vous. Alors, elles disent, cette carte, elle dit « Honore tes vrais sentiments ». Cette carte, alors le message de cette carte, c'est « En piochant cette carte, vous êtes vivement conseillé d'écouter et de suivre vos vrais sentiments. Ne vous trahissez pas, que ce soit en rationalisant les choses pour rendre acceptable d'ignorer votre choix intérieur de vérité. Vous avez un conseiller intérieur qui est très sage. Cette source de sagesse vous parle à la fois de manière physique et émotionnelle. Peut-être que votre instinct vous parle fortement, ou que ce sont des réactions physiques à des situations, comme les mâchoires serrées ou un mal d'estomac. Votre cœur vous pousse peut-être vers un lieu géographique particulier, une carrière spécifique ou un certain type de relation. Vous vous sentez peut-être forcé de quitter une certaine situation qui est inacceptable. Les fées savent l'importance de tenir compte de leurs propres sentiments et elles vous demandent de faire de même. Elles disent « S'il te plaît, n'ignore pas ce que tu sais être vrai au fond de ton cœur. Suis tes émotions, puisqu'elles sont ta boussole intérieure qui va te ramener chez toi et te garder au chaud, en sécurité, soutenu et dans la joie. Si vous n'êtes pas sûr quelle émotion vous ressentez, écrivez vos pensées et sentiments dans un journal pour mieux y voir et comprendre. L'affirmation pour vous, c'est « J'écoute, j'honore et je suis mes sentiments en sachant qu'ils sont les réponses à ma prière ». Donc cette carte, elle vous conseille vivement de vous reconnecter à vos sentiments et de voir qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils vous signalent. Si vous avez des sentiments négatifs, c'est un petit peu des clignotants qui vous disent voilà, il faut changer quelque chose, et à vous de faire un petit peu un état des lieux et de vous dire c'est quoi que vous avez besoin de changer ici, qu'est-ce qui ne va pas. Okay. Donc ça reste vraiment en lien avec ce tirage-là. J'ai eu une deuxième carte pour ce tirage parce qu'elles sont venues ensemble, les cartes. Et cette carte, elle dit « Moment de calme ». Ok. Donc cette carte, elle dit « Vous avez besoin de temps seul, loin des autres personnes et du bruit environnant. Même un bref répit serait extrêmement redynamisant pour vous. » Parfois, nous ne sommes pas vraiment conscients de l'impact négatif que le stress produit dans nos vies. On finit par avoir l'habitude de vivre dans un tumulte que nous ne sommes pas attentifs, lorsque notre corps nous signale qu'il est surchargé. Les symptômes incluent la maladie, une fatigue inhabituelle, de la dépression ou de l'anxiété, des problèmes de poids ou d'appétit, des addictions, des problèmes de sommeil, de l'irritabilité et un désir de se retirer de la vie quotidienne.
En pigeant cette carte, il vous est demandé d'honorer votre corps et votre âme en passant un peu de temps seul, dès que possible. Cela peut vouloir dire faire une retraite silencieuse, passer du temps au bord d'un lac, à la plage ou à la montagne, faire une randonnée ou aller dans un spa. Vous pourriez même éteindre votre téléphone, mettre un panneau « Ne pas déranger » sur votre porte et faire une sieste un après-midi, ou prendre un long bain, ou bien lire votre livre préféré. Peu importe comment vous passez ce moment de calme, les fées vous demandent juste de tenir cette promesse envers vous sans attendre. Et votre affirmation, c'est « Je me donne maintenant la permission d'être silencieux à l'intérieur comme à l'extérieur. Mon esprit est calme et j'apprécie ma propre compagnie. » Voilà. Cette carte, elle vous demande vraiment de, voilà, de prendre un moment de pause, peu importe la forme qu'il prend. Je sais que partir à la montagne ou à la plage, c'est pas possible pour tout le monde, surtout en ce moment. Mais voilà, trouver une manière d'avoir votre moment de calme et de remettre à zéro la machine et vraiment d'apprécier qui vous êtes et vos atouts, qu'est-ce qu'ils vous apportent, qu'est-ce que vous êtes capable de faire et de croire en ça et de vraiment vous reconnecter à tout ça. Et vraiment de faire un état des lieux, voilà, qu'est-ce qui a été pesant pour vous et comment vous allez pouvoir éliminer ça dans votre vie. Ok. Donc ces deux cartes, elles sont vraiment en lien ensemble. Elles sont très parlantes par rapport à ce tirage de tarot. Un autre paquet de cartes de Doreen Virtue, c'est les papillons. Alors de ce paquet-là, c'est la carte, elle parle de partir. Ok. Alors cette carte, elle dit cette carte confirme que vous savez ce que vous savez déjà. Il est temps de quitter une situation toxique. Vous avez fait de votre mieux pour arranger les choses, mais parfois les circonstances deviennent intolérables et le choix le plus sain est de passer à autre chose. Cela fait naturellement remonter des sentiments de confusion et d'insécurité. Quoi qu'il en soit, soyez certain que lorsqu'on est sur le bon chemin, ce qui est votre cas, tout se passe pour le mieux. Votre départ n'a pas besoin d'être soudain ou drastique. Comme un papillon qui construit son cocon, vous pouvez planifier et préparer cette transition maintenant. Vous pouvez même faire une sortie graduelle afin que vous puissiez vous sentir à l'aise et en sécurité pendant ce changement sain. Les autres significations de la carte sont laisser aller la peur, se défaire d'une addiction, voyager, un membre de la famille qui quitte le domicile. Alors, donc cette carte, voilà, elle vous demande de laisser aller ce qui est toxique dans votre vie, que ce soit une personne, une situation, une habitude. Voilà, qu'est-ce qui fait que ça, voilà, peu importe ce qui vous pèse en ce moment, ça doit changer. Ça, c'est parce que voilà, ça vous rend pas heureux, c'est pas conforme à vos rêves, à votre vision de la vie. Voilà, c'est pas du tout ce que vous vouliez, ça vous mène nulle part en fait. Hein. Voilà, ce qui vous pèse, ça ne fait que vous bloquer. Donc cette carte, elle vous demande de quitter cette situation, mais surtout voilà, de vous défaire de ça. Donc suivant votre situation, hein, évidemment, vous savez qu'est-ce que c'est. Alors, ensuite, on a l'archange Raphaël les cartes de guérison de Karine Malenfant. Ici. Alors, l'archange Raphaël dit alors, je suis l'archange Raphaël, maître du rayon émeraude de guérison, et mes énergies s'imprègnent dans chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui vous mènera vers la guérison. Ayez foi en moi. Je suis présentement près de vous, moi, archange Raphaël, maître du rayon émeraude de guérison. En choisissant d'avoir foi en vous-même et en l'Éternel, vous pouvez comprendre le sens de votre vie et les étapes nécessaires à l'accomplissement de vos rêves. Vous êtes le divin, ressentez-le filtrer en vous et percevez sa lumière. Vivez dans l'instant présent, car c'est la seule chose que vous possédez. La confiance en soi, le lâcher-prise et la compassion sont les emblèmes de votre nouvelle vie. Acceptez les modifications qui s'opèrent présentement en vous. Dès à présent, faites-vous la promesse de suivre désormais la voie que vous dicte votre intuition.
Les autres significations de cette carte, elles peuvent parler de... Vous vivez présentement un malaise physique qui est sur le point de guérir. Le ciel vous envoie un signe. Il est temps d'avoir foi en vos capacités de guérisseur. Vous devez prendre une formation de thérapeute en énergie. Écrivez des affirmations positives au sujet de votre santé. Une libération émotionnelle est en train de se produire. Voilà, ça peut parler de tout ça. Mais voilà, vraiment, cette carte, elle vous demande de vous connecter à votre intuition et de vous connecter au moment présent. Donc, je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire ici, c'est lâcher prise sur ce qui vous pèse, voilà, pas vivre dans le passé mentalement ni dans le futur, pas voir le futur pire qu'il puisse être, voilà, c'est le moment présent qui est important et c'est ce que vous faites maintenant qui est important et qui va dicter votre futur. Donc cette carte, elle vous demande vraiment de faire confiance à l'archange Raphaël et de vous aider dans cette entreprise-là. Ok. Alors ensuite, on a le message de l'animal totem. Alors j'ai eu dans les tirages que j'ai fait précédemment, il y a 2 signes qui avaient cette carte. Donc c'est la belette. Elle dit « Restez silencieux, soyez vigilants et contentez-vous d'observer ce qui se passe à l'intérieur et autour de vous, avec les yeux, les oreilles et les sensations physiques. » Encore une carte d'observation. C'est la 3e, je crois. Donc cette carte, elle dit « Prenez une profonde inspiration et relâchez doucement. Prenez-en une autre, puis une autre. Continuez à respirer régulièrement et lentement, de l'abdomen vers la poitrine. Cette méthode de respiration vous permet d'entrer en harmonie avec les sensations de votre corps. Observez-les sans les juger et sans tenter de les changer. Soyez conscient de la manière dont réagit votre corps à ce que vous voyez, entendez et ressentez autour de vous. Ne portez aucun jugement positif ou négatif. Si vous vous surprenez à le faire, prenez une autre inspiration profonde. Libérez cette pensée en expirant et revenez à la simple observation des sensations intérieures et extérieures. Cette pratique de l'observation vous permet de fonctionner à partir de la conscience pure ou du soi témoin, celui qui irradie et remplit tout votre être. C'est le soi qui se sent profondément connecté au monde en tant que participant, tout en restant centré dans l'observateur. En vous y exerçant quelques minutes par jour, cette pratique deviendra une méditation et stimulera la réalisation de l'unité de toute vie, dans laquelle vous servirez de canal et d'expression directe de l'esprit. Quand vous êtes connecté à l'esprit, le monde de la nature vous parle et vous devenez sensible aux énergies de la terre. Une conscience sans médiation ni jugement, centrée dans votre cœur et votre âme, vous permet de connaître votre soi authentique sans y attacher de concepts relatifs à ce que vous êtes, l'authentique vous. Voilà, cette carte, elle vous demande vraiment de lâcher prise, de vous reconnecter à vous et d'observer ce qui se passe et peut-être aussi de voir comment vous concrétisez les choses autour de vous. Peut-être que vous êtes déconnecté avec vous-même et du coup vous n'avez pas créé la vie que vous vouliez, la vie dont vous rêviez, ou voilà, la situation n'est peut-être pas du tout idéale pour vous en ce moment et le fait de vous reconnecter et d'être juste observateur vous permettra de voir les solutions à votre problème ou à votre situation. Qu'est-ce qui peut être modifié, changé. Le fait d'être observateur vous donnera beaucoup plus d'informations plutôt que d'être dans votre tête à juger, que ce soit positivement ou négativement. C'est vraiment être objectif là. Voilà, c'est cette clarté d'esprit. Cette carte, elle vous demande ce nouveau départ avec une clarté d'esprit. Donc voilà. On a encore une carte oracle et après c'est terminé. Alors, celle-ci, c'est le paquet Les arbres magiques de, je crois que c'est Gillian Kemp. Ouais, c'est ça. Gillian Kemp, le sorcier des oiseleurs. Donc cette carte, elle vous dit métamorphose et régénération, des pouvoirs occultes vous guident vers la voie de la création. Donc c'est la carte du magnétisme. Donc cette carte, elle vous dit en gros que vous créez votre réalité.
je vais vous lire le message. Si je lis à la bonne page, c'est mieux. Alors, le sorbier des oiseleurs. Le sorbier, connu pour ses baies rouges qui attirent les merles, vous prédit une réussite éclatante. Vous savez attraper dans vos filets ce dont vous avez besoin pour transformer le monde qui vous entoure, et vous ne manquez pas de patience. Vos efforts vont être récompensés et peut-être plus tôt que prévu, car les bourgeons du sorbier sont précoces. Considérez cette carte comme un talisman qui vous aidera dans vos entreprises et vous protégera du découragement. Le sorbier, arbre réputé magique, servait à fabriquer des amulettes contre la foudre et les sortilèges. Donc, cette carte, elle vous dit de faire confiance à vos atouts, à votre patience, gardez votre patience et votre foi, vous allez arriver à changer les choses. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. En tout cas, cette carte, c'est ce qu'elle souligne. Voilà, et c'est une carte de protection. Vous êtes protégé actuellement, vous êtes guidé, donc n'hésitez pas à vous en servir. Voilà, c'est ce que ça vous demande en ce moment. Toutes ces cartes, elles parlent de vous défaire de quelque chose de toxique, de retourner à l'intérieur de vous pour vraiment aller à l'essence de vous-même et retrouver qu'est-ce qui est important pour vous et ensuite comment procéder pour faire ces ajustements. Voilà. Voilà, vous êtes en plein changement. C'est pas forcément facile en ce moment parce que le changement, cette carte elle est à l'envers, donc ça veut dire aussi que le passé vous affecte encore aujourd'hui. Mais voilà, vous êtes sur le point de lâcher prise et vous êtes focalisé vraiment sur ce qui vous rend heureux et ce qui vous remplit de bonheur vraiment. Voilà, mais ne perdez pas la foi parce qu'ici c'est vrai que on voit que vous êtes un peu découragé avec tout ce qui s'est passé avant. C'est assez difficile de voir les choses sous une plus belle lumière. Voilà. Aussi, ça peut parler, cette carte-là peut aussi parler de quelqu'un de passionné qui va rentrer dans votre vie. Ça peut être ça si vous quittez quelqu'un. Ça peut être après, par la suite, trouver quelqu'un de plus en phase avec vous et qui va vous aider à retrouver un petit peu cet espoir, ce bonheur et voilà, en vos rêves. Voilà, ça c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé ou non. Ce sera avec grand plaisir, je vous répondrai. Et voilà, le prochain tirage sera le mois prochain. Je ne sais pas à quelle date encore, je fais de mon mieux. Mais ma connexion internet est extrêmement pauvre, on va dire. Elle est lente. Donc voilà, ça met pas mal d'heures à charger une seule vidéo. Donc je ne peux pas faire toutes les semaines, malheureusement. Mais voilà, j'essaye de faire des tirages complets pour chaque mois. Je vous remercie d'être là. Portez-vous bien et j'espère vous voir la prochaine fois. À bientôt.